Merci. Nous y sommes, l'apothéose, le long métrage de l'aboutissement après une décennie de mise en place inégale mais qui se tient tout de même complètement dans les grandes lignes. Marvel Studios et donc Disney ont réussi un tour de force en imposant leur univers partagé dans la sphère de la pop culture. Un macrocosme de film qui, en dehors de tout jugement qualitatif, fera date dans l'histoire du cinéma de par son ampleur. Oui, on y est. Le 3e film Avengers, le 19e film de la franchise, Avengers Infinity War, le super mash-up de tous les super-héros du Marvel Cinematic Universe. Non, attendez, ça veut pas dire qu'ils meurent dans le film, hein. C'est juste qu'on les voit pas. Je vais pas vous faire l'affront de vous spoiler Infinity War gratuitement et maintenant. J'ai un jingle pour ça d'ailleurs, que j'utiliserai pas ici, hein. Au contraire, je vais faire toute une gymnastique pour exprimer mon ressenti de la manière la plus claire possible tout en évitant les spoilers. D'ailleurs, pour la première fois dans un film Marvel, c'est vraiment pas évident. Car Infinity War regorge de surprises et de twists, des éléments amenés progressivement qui ne sont même pas forcément des twists en mode choc, mais des informations que l'on intègre progressivement et qui participent vraiment au mystère qui doit entourer le long métrage pour que le spectateur puisse vraiment en profiter. Et Thanos en est d'ailleurs le meilleur exemple. Nous voici face à un film qui ne peut s'appréhender seul. Normal, vous me direz, puisque c'est une suite. Mais au-delà de ça, c'est bien tout le Marvel Cinematic Universe qu'il faut appréhender un minimum pour pouvoir au moins suivre ce qui se passe ici. Avec les films Avengers, Civil War, Gardiens de la Galaxie et Thor Ragnarok en tête. Et là, je pense que vous voyez tout de suite où je veux en venir. Avengers Infinity War a été créé pour les fans et ma critique sera donc orientée dans ce sens. Mais me gâchez pas la chute tout de suite. Ouais, bande de blabandules. Hein? Mais ça veut rien dire ça? Non, mais ça sonne bien, un peu comme Glagandel. Mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est un peu Bill Bandant, quoi. Ah, ok. Ah oui, d'ailleurs, je le dis ici, comme ça ce sera fait. Il s'agit de quelque chose de tellement évident que les producteurs n'y pensent plus, mais bordel, un thème musical identifiable qu'on peut tous fredonner dans la rue, ça change tout et c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour placer une franchise sur un piédestal et l'intégrer dans l'imaginaire commun. Bref, Thanos. Sauce. Après 10 ans d'existence, le Marvel Cinematic Universe nous offre enfin un méchant digne de ce nom. Et pas seulement parce que ça fait des années qu'on nous le tease et qu'on suscite magistralement notre attente, ni grâce aux différentes démonstrations de puissance dans Infinity War qui nous montrent qu'il est vraiment la plus grande menace que les héros aient jamais affrontée. Devant la violence des images qui vont suivre, nous vous proposons une ambiance sonore complètement détendue. Bonne écoute. Non, c'est pas grâce à tout ça, mais bien parce que Thanos, le titan fou, la némésis de l'univers Marvel au cinéma, est véritablement approfondi dans ce film, ainsi que ses ambitions et ses motivations, un peu plus fouillées que lui, ou... Oh, mon dieu, il voulait quoi lui déjà? Je sais même plus qui c'est. Bref, il s'agit moins du 3e film Avengers que de l'origin story de Thanos, construite peu ou prou comme celle d'un héros, avec ses moments de bravoure, ses échecs, la découverte du traumatisme qui a fait de lui qui il est, etc. Si vous avez vu le film, vous voyez où je veux en venir. Bah, je vais en venir à la fin du film en fait, bref. Mais du coup, si on se concentre sur Thanos, forcément le reste du casting est mis à l'écart. Ça se ressent pas vraiment au début du long métrage, on nous présente les personnages un à un, dans le style des films qui leur ont été consacrés précédemment. Des années 80. Et de par des dialogues précis mais naturels, on nous rappelle vite fait où ils en sont. Oui, je parle bien de rappel pour les spectateurs qui ont vu les films et qui veulent se rafraîchir la mémoire, parce que pour les autres... Je suis un mec qui a construit une armure, pris trop la confiance, refermé une brèche spatiale avant de tomber en dépression et enrôlé un gosse pour me foutre sur la gueule avec mon meilleur camarade. Oh. Mais au fur et à mesure qu'on avance et que les combats de plus en plus bourrins prennent de l'ampleur, et ben les relations entre les personnages... D'ailleurs, l'histoire même des pierres de l'infini et leur cohérence vis-à-vis du Marvel Cinematic Universe... Parce qu'ici, c'est pas ça qui importe. Ici, c'est l'action et ses protagonistes en tant qu'individus uniques. Je m'explique. Ouais, bah ouais, explique-toi, ouais. Ce que je trouve formidable dans le premier Avengers, c'est la gestion des personnages issus des 5 films précédents. Un très bon équilibre qui a en plus le mérite d'être cohérent et qui peut se tenir tout seul sans qu'on ait vu les précédents longs métrages. Comme je le disais précédemment, ce n'est plus le cas d'Infinity War qui doit être assez indigeste et vide de sens pour quelqu'un qui découvrirait le MCU avec ce film. Mais pour les autres, putain que c'est bien foutu. La situation de guerre totale implique de toucher tout le monde. Et donc chaque personnage réagit vraiment à sa manière au conflit. Leurs réactions sont logiques, sensées, suffisamment différentes les unes des autres pour pas qu'on ait l'impression de voir des clones du même héros se battre contre un gros monstre. Et mieux que ça, on peut même deviner un chouïa à l'avance comment telle ou telle personnalité va réagir et appréhender une situation précise. Être clair sans spoiler, c'est un peu con.
compliqué. Bref, Marvel Studios nous offre sur un plateau des personnages éclectiques dans leur caractère et leur concept qui vont se battre côte à côte face à un ennemi commun. On ne s'étonnera donc pas de voir sur un même champ de bataille un surhomme, un dieu, un robot géant, une espionne, un androïde et des soldats indigènes. C'est le même délire que Ready Player One, mais avec un sens et une légitimité qui va au-delà du simple skin de personnage de jeux vidéo. Et maintenant, sans transition, jouons à notre grand jeu. Que se passait-il l'année où le Marvel Cinematic Universe a été créé? On découvrait Super Smash Bros. Brawl sur Wii. Vous savez, la console où il faut agiter les bras pour jouer. You. C'était aussi l'année de Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone, un film à pas piquer des hannetons. On parlait encore sur MSN. Formidable! Norman et Cyprien étaient encore des inconnus, on en avait rien à foutre du nombre d'abonnés sur YouTube, on commençait à peine à se mettre sur la gueule via hashtag sur Twitter, et V pour Valentin sortait Chuck Norris, bravo, sur Dailymotion, bravo! Et alors? Et donc, Iron Man débarquait dans nos salles obscures, changeant à jamais et sans le savoir l'histoire des super-héros au cinéma! La morale de l'histoire, le Marvel Cinematic Universe traverse les âges et vous êtes vieux! Et ça, c'est vraiment libandant, hashtag allez tous vous faire enculer! Et finalement, un vaste monde entremêlé proche de l'heroic fantasy ou de la dark fantasy ou de l'urban fantasy avec ses codes, ses lieux, ses concepts et ses événements clés. Un monde dans lequel chaque personnage est une personnalité et un concept unique qui va s'allier ou se confronter à ses comparses qui jouent à la même partie que lui. Finalement, avec tout ça, est-ce que Marvel Studios ne vient pas de pousser à l'extrême l'adaptation du jeu de rôle au cinéma ? Un jeu de rôle dont nous avons suivi les 19 parties depuis 10 ans maintenant, mais dans lequel nous ne sommes que de simples spectateurs ? Et c'est très certainement pour ça qu'Avengers Infinity War est un si beau cadeau fait aux fans de la première heure de cet univers cinématographique, aux spectateurs qui jouent justement le jeu depuis 10 ans. Ce film est fait pour eux, pour les récompenser de leur fidélité et de leur attente. Et oui, quand on fait les choses dans l'ordre et qu'on est un peu patient, en général ça marche. Après, quant à savoir si le film en lui-même est de qualité ou non, c'est pas à moi d'en juger, et pour tout vous dire, je m'en fous. J'ai pris mon pied. VOA, voilà. J'ai réussi à parler d'Avengers Infinity War sans une seule fois faire référence aux comics. Ah bah ça y est du coup. D'ailleurs, pour connaître d'autres avis pertinents par de vrais connaisseurs de comics, foncez voir les copains de lescomics.fr, ces gens formidablement amicaux. En tout cas, ici, les modalités d'usage sont toujours les mêmes. Pouce cloche, partagez bleu, tipez si vous le sentez. D'ailleurs, merci aux tipeurs de cette vidéo, vous sentez bon. Et donc pour ma part, je reviens très vite pour un nouveau Ciné Mini qui portera sur...